mesdemoiselles et messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno poursuit sa tournée dans la partie méridionale du pays. Après Sar, les 4 est mis sur Moundou, la capitale économique et chef-lieu de la province du Logone occidental, où un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de la dite province. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Et de deux pour Moundou, la capitale économique du Tchad est en effet l'une des rares villes à accueillir à 2 reprises le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, depuis son accession au pouvoir. C'est un motif de fierté et de réjouissance pour les Moundoulais. Ici, on n'a pas fait les choses à moitié pour rendre mémorable l'arrivée et le séjour du chef de l'État et de la délégation qui l'accompagne. L'accueil d'un hôte de marque en pays Ngambay est une affaire très sérieuse. Le visiteur est avant tout vu comme une bénédiction et quand il s'agit du président de la République, la dimension est tout autre. Cette liesse populaire rappelle déjà la non moins mémorable mobilisation suscitée par la toute première visite du chef de l'État ici à Moundou en 2022. L'exploit est réédité ce 8 juin 2023. Moundou La Rose déballe un cérémonial de bienvenue sans commune mesure. C'est un festival de couleurs partout où le regard se pose. Chacun est allé avec ce qu'il a de meilleur. Les 4 départements ont prêté main forte à la ville de Moundou car l'honneur est fait à toute la province. Le clou du spectacle est l'instant qui a vu l'atterrissage de l'aéronef ayant à son bord le chef de l'État en provenance de Sar. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Brahim Ibn Omar, le ministre d'État en charge de l'agriculture, Laouken Kourayo Medar, son collègue en charge des hydrocarbures, Gerasim Lebe Madiel, tous deux ressortissants de la province, ayant à leur côté leur collègue de la sécurité publique, Mohamed Sharfadim Margui, ainsi que le commandant de la zone de défense numéro 9, général de division Mohamed Hamoud Abéchir, était en tête de peloton pour l'accueil. Vient ensuite la remise des clés de la ville au chef de l'État par le maire intérimaire de Moundou, Netoloum Julien. Le président de transition reçoit ensuite les honneurs civils et militaires, suivant tous les usages protocolaires dans leurs plus petits détails. La promesse d'une journée mémorable commence ainsi. La chaleur humaine est là. Elle est portée par le haut cadre de la province, les membres du gouvernement, les conseillers nationaux de transition, les chefs des unités administratives, les responsables politiques, les leaders religieux et traditionnels et les représentants des organisations de la société civile. Il s'agit d'un avant-goût d'une ambiance où plusieurs sonorités se mêlent. L'ambiance ici à l'aéroport donne ainsi une idée de ce qui attend le président de transition comme accueil populaire dans la ville. À bord de sa voiture de commandement, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a pu apprécier la mobilisation le long du trajet de l'aéroport à sa résidence. Il a surtout vu et admiré la chaleur humaine de ses concitoyens qui sont ravis de le voir parmi eux. La masse humaine est en effervescence au passage du cortège. Regard souriant, le président des transitions tient sa main levée pour saluer ses concitoyens. Les jeunes mototaxis se sont montrés téméraires en accompagnant le cortège de l'aéroport à la résidence présidentielle en passant par les principales artères de la ville. Ils ont tenu le pari pris la veille par leur association, celui de mobiliser 1800 de leurs membres pour l'accueil du chef de l'État. Cette belle recette traduit les espoirs des Moundoulais et partant de tous les Logonais. Elle illustre également leur adhésion à la transition conduite par le chef de l'État. Toujours dans le même cadre, quelques heures après son arrivée à Sar, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré ce 7 juin 2023 les représentants des différentes sensibilités de la province du Moyen-Chari pour des échanges directs et sans filtre. Sécurité, cohésion sociale et développement sont les principaux sujets abordés au cours de ces échanges. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Ce sont en tout 700 leaders, porteurs d'espoir de toute une province, qui sont venus à la rencontre du chef de l'État pour écouter son message. Mais avant d'écouter le président de la République, ils se sont fait le devoir de lui porter les doléances et préoccupations de la province. Ces préoccupations sont exprimées par le gouverneur du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma. À l'entendre, la province manque des voies de communication et d'infrastructures socio-éducatives de base. Sa jeunesse désœuvrée
est encline à l'exode rural et au banditisme, une situation qui, selon les propres termes du gouverneur, crée un climat d'insécurité dans une province déjà fragilisée du fait du départ massif de ses bras valides et des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Raison pour laquelle le général Ousmane Brahim Djouma plaide pour la mise sur pied d'une stratégie visant à renforcer la sécurité, créer de l'emploi et favoriser l'essor socio-économique de la province. Prenant acte des doléances exprimées par ses sœurs et frères du Moyen Chari, le président de la République, qui a toujours eu une oreille attentive aux préoccupations de ses concitoyens, les a rassurés quant à la détermination des autorités de transition à poursuivre le chantier de la refondation du Tchad en général et du Moyen Chari en particulier. Mais pour relever ce défi, la population est invitée à se démarquer des différences et des vocables de la haine, de la violence, de l'injustice, du tribalisme et du communautarisme en vue d'œuvrer ensemble à la construction d'un Moyen Chari prospère. Au titre des annonces, l'on retiendra le renforcement de l'électricité thermique par l'énergie solaire, la redynamisation de la nouvelle société textile du Tchad, la revitalisation du parc national de Manda, la construction du réseau routier, surtout le bitumage de l'axe Guéré-Mogo-Guelendeng et l'aménagement des pistes rurales. Des investissements seront également réalisés dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'industrie afin de stimuler la croissance économique et créer des emplois dans la province. Dans ce lot de bonnes nouvelles, l'on note également le baptême de l'hôpital provincial de Sarr, Dr Outel Bono, en hommage et mémoire de ce médecin pionnier natif de la province. Pour ses bons et loyaux services, le commandant de la Légion numéro 8, Adam Abdelkerim Harou, précédemment lieutenant-colonel, a été promu au grade de colonel par le chef de l'État à la demande du gouverneur général de brigade Ousmane Brahim Djouma, qui lui aussi s'est vu élevé à son tour au grade et appellation de général de division. Ces annonces et messages à la hauteur des attentes des ressortissants de la dite province ont provoqué une expression de satisfaction. Des ovations des participants témoignant de leur attachement à la vision du chef de l'État et convaincus que sa visite à Sarr a eu un impact positif sur le vécu de la population du Moyen Chari. Restons toujours à Sarr dans les Moyens Chari. Face aux forces vives de la province, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a exhorté les leaders religieux administratifs à cultiver l'amour de la paix et vivre ensemble, mais aussi ses ambitions pour les Moyens Chari. Toujours nos confrères de la présidence de la République. Je suis conscient de votre situation, surtout en matière de l'emploi. Je me bats chaque jour pour cela, mais la solution n'est pas uniquement la fonction publique. Nous devons oser entreprendre. Le Tchad est un pays relativement vierge dans tous les secteurs. Soyons audacieux en saisissant l'arme disponible qui est la liberté d'entreprendre. Nous devons faire preuve de créativité et d'imagination. Nous devons notamment nous investir dans l'agroalimentaire, dans les technologies qui sont des excellents leviers de développement, tout en mettant un accent particulier sur la formation, car sans formation, nous ne pouvons rien faire. Le gouvernement est appelé à soutenir les efforts de la jeunesse tchadienne dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est justement pour booster l'entrepreneuriat que l'électricité thermique qui est actuellement produite sera renforcée par l'énergie solaire à travers une nouvelle centrale d'une capacité de 5 mégas solaires et 10 mégas en batterie.
La nouvelle société textile du Tchad sera redynamisée sur de nouvelles bases. Les abattoirs de SAR seront réhabilités. Le parc national de Manda, qui est un écosystème bien particulier, sera revitalisé. Toutes ces actions visent à limiter l'exode rural qui vide nos campagnes de leurs bras valides. Je serai à vos côtés pour vous assister. Tout d'abord en vous garantissant la paix, la quiétude, la sécurité et la protection de vos entreprises et vos projets. Pour mieux assurer la mobilité au sein de la province du Moyen-Chari, le gouvernement s'attellera à la construction du réseau routier, surtout le bitumage de l'axe Ngere-Mogo-Ngelendeng, ainsi que l'aménagement des pistes rurales. Chers frères et sœurs, agriculteurs et éleveurs, vous constituez l'épine dorsale de l'économie tchadienne. Le bétail tchadien est vendu dans le monde entier. Les produits agricoles tchadiens sont recherchés partout. L'arachide, le coton, le sésame, les noix de karité sont des produits bien appréciés par tous les consommateurs. Il se trouve malheureusement, ces ressources sont exportées à l'international sous d'autres labels. Nous osons croire que la mise en place des zones économiques spéciales nous permettra de mettre un terme à cela. À vous, les autorités traditionnelles et religieuses, je vous demande de cultiver la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous devez être impartiaux. Les mosquées, les églises et les lieux de culte doivent être des sanctuaires de prière pour la paix. Je vous exhorte à être des artisans de la paix de cœur comme vous l'êtes pour le développement. Dessar, revenons en N'Djamena où les conseillers nationaux ont adopté ce 7 juin 2023 la prospection des résolutions portant création d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de la Constitution. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Conformément aux recommandations et aux résolutions du dialogue national inclusif et souverain, le Conseil national de transition, qui joue le rôle du Parlement, a également la mission de parfaire le document qui régit la vie de la nation tchadienne, autrement dit la Constitution. C'est dans ce cadre que se tient cette 17e séance de travail dans l'hémicycle des conseillers nationaux qui est consacré à l'examen de la proposition de résolution portant création d'une commission spéciale chargée d'amender le projet de constitution. Cette séance, présidée par le premier vice-président du Conseil national de transition, Mamad Saleh Maki, s'est déroulée dans un climat d'entente mutuelle. Les conseillers nationaux s'engagent à mettre sur pied une équipe digne composée de 25 membres qui doivent relire, analyser et proposer des idées nouvelles qui seront débattues en plénière afin d'élaborer une constitution qui répond aux attentes des Tchadiens. Pour parvenir à l'élaboration de ce document, les conseillers qui sont intervenus au cours de cette plénière ont fait des propositions concernant les critères à prioriser. Il s'agit de l'intégrité, la probité morale et la conscience nationale. Des critères qui ont été pris en compte par le président de la séance, le premier vice-président du CNT, Mamad Saleh Maki, pour enrichir la proposition. Au finish,
Cette proposition de résolution portant création d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de constitution soumis au vote des conseillers a recueilli 130 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en 9 sur 24. Merci.